Colonel Mirdan, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour nous expliquer, essayer de nous expliquer un peu ce qui se passe un peu dans le nord du pays, avec en particulier cette attaque contre de drones, alors imputée à Israël, de drones qui s'est produite en début de semaine contre le quartier sud de Beyrouth, de Dakhia. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'un échec des drones israéliens, et puis les révélations hier du Times londonien lève le voile sur quelque chose qui est apparemment totalement différent. Apparemment, une opération israélienne visant à détruire, on va dire, du matériel ultra sophistiqué qui sert à améliorer les prestations des missiles du Hezbollah, un appareil qui aurait été fourni par l'Iran. Expliquez-nous, est-ce que vous savez de quoi il s'agit lorsque l'on parle de cet appareil qui est apparemment unique et très rare? Certains pays apparemment en possèdent. Ouais, ça fait c'est une partie d'un système entier que le but est d'emmener les missiles à une précision, ultra précision. Et donc il s'agit de quelques pièces de la chaîne de fabrique qui prennent les missiles existants et les rendent un peu plus performants, plus précis. Et vous savez, là, on découvre une activité parmi des centaines d'autres qui se passent tout autour de nous. Et là, dernièrement, on a l'impression que il y a quelque chose qui se passe dans toutes les régions. Et c'est-à-dire, ça surgit et ça se concentre. Alors on voit que les Iraniens depuis 3 ans essaient de s'installer en Syrie. Enfin, s'installer, ils sont installés, mais de devenir actifs envers Israël de la Syrie, ça n'a pas marché. Israël a attaqué dans tous les sens. Ils sont éloignés envers l'Irak et ils pensaient que on hésitera beaucoup à s'attaquer contre le Liban. Chose que Koravi et son précédent Eisenkot ont prouvé que il n'en est pas question de laisser faire. C'est ça. Il y avait ce sentiment que effectivement le seul terrain d'action des Israéliens, ça devait être la Syrie. Or, ce qui se passe maintenant, ce que l'on voit, c'est que d'ailleurs, sur un autre plan, on voit aussi que les Israéliens pourraient avoir attaqué même en Irak, mais qu'aujourd'hui, le Liban, eh bien, c'est également un terrain d'action pour déjouer les tentatives du Hezbollah, donc de s'armer plus solidement. Voilà. Alors, vous savez que la menace des missiles, c'est la menace la plus terrifiante pour la région, surtout pour Israël. Israël, déjà, a tout ce qu'il faut pour s'attaquer, mais elle n'a pas cette ambition. Nos ennemis ont l'ambition de nous toucher à nos points sensibles, qui est le front civil. Et ça, ils pourront le faire uniquement avec des missiles de précision. Donc, ils sont investis le maximum possible là-dessus pour pouvoir monter la chaîne de fabrique là-dessus. Dites-moi si je me trompe, mais il semble que dans un premier temps, les Iraniens eux-mêmes fournissaient les missiles sophistiqués qui passaient par l'aéroport de Damas et qui circulaient sur la route Damas-Beyrouth. Et lorsqu'ils ont constaté que les Israéliens, grâce, et là il faut dire un mot aussi, je voudrais bien que vous nous expliquiez cela, des services de renseignement israéliens qui apparemment bien savent tout ce qui se passe sur le territoire syrien et sur le territoire libanais, et bien apparemment, après des attaques de raids aériens israéliens contre ces convois de missiles sophistiqués, le Hezbollah et l'Iran ont décidé de changer de stratégie, c'est ça? Oui, les stratégies ont travaillé en parallèle tout le temps. C'est-à-dire, en même temps qu'ils ont envoyé quelques missiles de poids lourds et de précision, ils ont essayé d'envoyer. Et à côté de ça, ils ont essayé de développer le système de rendre les missiles existants plus précis. Donc ils font les choses en parallèle. Et on voit qu'ils s'investissent beaucoup sur leur volonté de s'attaquer aux missiles de précision. Vu qu'ils sont incapables de s'attaquer en terrain contre Israël, vu que le Tzal, l'armée israélienne est assez
et solide et fort dans les frontières, donc ils essaient de s'attaquer au côté civil. C'est ça la lutte. Et vous savez... Et donc, quelque part, là, les services de renseignement font un travail, on peut dire, extraordinaire, tout à fait impressionnant. Vous savez, c'est plus impressionnant que ça, on peut pas imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Vous savez, on s'aperçoit d'une action telle ou autre, une à Irak, deux en Irak, ou quelques-uns en Syrie, ou quelques-uns en Liban. Mais je cite ce que Eisenkot a dit il y a plus d'1 an. On est au bout de milliers d'activités dans le terrain de nos ennemis. Mmh. Alors, vous pouvez rien qu'imaginer de ce qui se passe là-bas sur le plan technologie, sur le plan physique, des unités d'élite qui font des entrées et sorties. Enfin, il y a beaucoup d'activités. Le terrain bouillit. Dans le cas précis de cet appareil, apparemment, il était de manière tout à fait provisoire sur un chantier au cœur donc du quartier de Daria à Beyrouth et peut-être même pendant quelques heures. Il était en route pour une installation. Voilà, et donc les services de sécurité israéliens ont ciblé cet endroit. L'armée israélienne a tiré, envoyé apparemment, hein, donc selon il faut bien préciser, selon les publications étrangères, donc a envoyé ces drones. Et en fait, donc ces drones, on pensait qu'ils s'étaient écrasés, qu'il y avait une opération qui avait échoué. En fait, c'est tout à fait le contraire. En fait, elles ont. Non, c'est de très bons pilotes. Oui, c'est de très bons pilotes. Ouais. Alors, la question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce que le Hezbollah peut se permettre, dans la situation actuelle, de réagir, de riposter, ou alors est-ce qu'il va passer l'éponge? Vous pensez que Hassan Nasrallah va passer l'éponge après cela, après surtout même ses menaces en direction d'Israël? Vous savez, j'aime pas voir tous les titres qu'on voit ces derniers jours, que le Hezbollah va réagir d'une façon modérée afin de ne pas déclencher... Enfin, on dirait qu'on est dans un jeu de dames ou quelque chose comme ça. Oui. Non, je crois que Hezbollah comprend très très bien qu'il y a une décision israélienne militaire et politique, qu'on ne peut pas se permettre une activité venant du terrain de Liban. Donc si ça démarre d'une façon ou d'une autre, on sera obligé de réagir et agir fort. Et ils le savent. Ils sont dans une situation très, très, très délicate au point de vue économique, au point de vue militaire. Vous savez, le Hezbollah, c'est une organisation de terreur qui a pris en otage un État. Mm-hmm. Ok, ils tiennent en otage le Liban. Mm-hmm. Et ça, j'entends des Libanais pleurer là-dessus. Mm-hmm. Ok, il y a une certaine limite jusqu'où il peut amener le Liban à descendre et à avoir des désastres. Et c'est ce qu'il va faire. S'il va agir d'une certaine façon, c'est ce qu'il va faire. Et il est en train de servir comme frontière pour les Iraniens. Donc, à un moment, ça explosera. Aujourd'hui, demain, ou à un moment, ça va exploser. Alors, Meir, on a vu cette semaine un développement assez intéressant. D'un côté, cette tension dans le nord, avec également un tir de missiles en direction du territoire de la Syrie, c'est-à-dire pour aller détruire des drones iraniens qui étaient presque opérationnels, en train de se préparer à une opération à l'intérieur du territoire israélien. Toute cette activité, on va dire, extrêmement militaire et très violente. Daniel. Ce n'est pas détaché, bien entendu. Bien, ce n'est pas détaché. Il s'agit d'une seule activité, c'est-à-dire une tendance iranienne dans toute la région. Alors, il y a quelques événements qu'on entend parler dans la presse. Ok, mais j'imagine qu'il y a des centaines, voire des milliers d'activités qui se passent souterrain qu'on n'est pas au courant. Est-ce que vous mettriez aussi le Hamas au sud du pays dans le même cadre d'activité, le Hamas et le djihad islamique? Parce qu'on a vu par exemple hier soir l'Égypte, avant même ces explosions qui sont produites cette nuit, peut-être que vous allez nous dire un mot là-dessus, mais on a vu l'Égypte dire au Hamas, menacer le Hamas, attention, ne vous mêlez pas de ce qui se passe au nord. Est-ce que vous pensez que l'Iran a aussi... Allô ?
Ah, nous avons un petit problème. Et voilà, on vous Oui. retrouve, oui. Je disais, est-ce que donc c'est lié aussi la menace égyptienne envers le Hamas de ne pas se mêler de ce qui se passe dans le nord? Oui, ils sont pleins au milieu, c'est-à-dire, encore on voit des bras iraniens qui contrôlent totalement le djihad islamique, que le djihad islamique mène un jeu, ça fait combien de fois qu'on a parlé de Oui, djihad? on en a parlé. Ça fait 3 ans qu'ils font n'importe quoi pour prendre la relève de Hamas. Hamas, pour essayer de rester à sa place, s'aligne avec le djihad islamique, donc s'aligne avec les Iraniens, et tout marche dans un système entier. C'est un événement en général, de tous les côtés. D'ailleurs, ces derniers jours, on parle de la menace nord-est-sud. C'est une menace, c'est une activité. Eh bien voilà, ouais, nous avons des difficultés d'avoir Meir. En tout cas, on le remercie beaucoup pour avoir été avec nous ce matin et pour ses précisions importantes sur ces développements sécuritaires dans la région, en particulier au Liban. Nous allons marquer une pause avant la revue de la presse et des médias israéliens.